Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas du tout. J'ai dit au début que Lyon allait tout niquer jusqu'à décembre et être champion d'automne, mais qu'ils allaient ensuite perdre le titre à cause d'un Turc. Je t'aurais pas cru, gros. Vraiment. Non, mais si. Non, en vrai, je suis content d'être là. Je suis content de vous voir. Je vais faire un petit débrief du match parce que c'était quand même intéressant. C'était un beau match en vrai. Mais on va commencer. Déjà, faut voir les compos. Si je retiens de tête, je crois qu'il y avait enfin, Mike Maignan dans les cages, avec José Fonte et Botman en charnière centrale, Silic et Bradaric, je crois que ça se prononce comme ça, hein. Désolé les Lillois si je me suis trompé, en latéraux. Ensuite, le milieu de terrain Soumaré, Benjamin André, et en attaque Renato Sanchez. L'autre côté, il y avait Iconé, et en buteur, tu avais David et Yilmaz. Voilà. Du coup, on va passer à la compo lyonnaise, voilà. Anthony Lopez dans les cages avec nouveauté de Chiglio à la place de Denier car Denier était blessé, je crois. Ensuite, à côté de lui, il y avait Marcello. Euh, En latéraux, il y avait Léo Dubois et Melvin Bard. Voilà. Vu la prestation qu'il a fait, je suis pas sûr qu'il retrouvera sa place de titulaire. Mais on va pas spoiler encore une fois. Il y avait Thiago Mendes accompagné de Maxence, Andrés, Cacré, Iniesta. Voilà, et j'ai pas peur de le dire. On va revenir sur son match, hein, parce que c'était quand même assez... En numéro 10, nous avons Lucas Paqueta, le crack, voilà. Même s'il y a un truc, bon. Faut que je dise un truc là-dessus aussi. Lucas Paqueta en numéro 10. En ailier, on a Toko Ekambi et Memphis Depay. Et en buteur, on a Islam Slimani. Voilà. Vraiment, c'est pas un joueur, c'est un maçon, c'est un mec, il est sur le chantier, c'est pas un joueur de foot. Non mais regardez comment il court, regardez ses bras, c'est pas normal, c'est pas un joueur de foot pour moi. Vous voyez, genre il est... il manque des trucs en fait, vraiment. Genre quand tu vois ce qu'il loupe, non mais vraiment, personne ne loupe ça, à part peut-être Toko Ekambi, mais ça peut se débattre. Mais tu es contre Lille, c'est le match du titre. T'as une occasion, tu la mets, c'est tout. Tu dois pas rater ça, tu vois. Mais Slimani la rate. Maxence Cacré qui s'est projeté un peu court en retrait. Et cette fois-ci, ils se font qui vient ouvrir le score. Oh là là, vraiment. Maxence Cacré, regardez, c'est lui qui va chercher les ballons. C'est lui qui. En fait, lui, c'est simple. En fait, Cacré, c'est simple. Quand il n'a pas la balle, c'est N'Golo Kanté. Il va faire des replis défensifs. Il va faire l'effort pour récupérer la balle. Et quand il a la balle, c'est Iniesta. C'est tout. Le mec, il est trop fort. C'est un crack. C'est un mec. On n'a pas eu confiance en lui toute la saison. Enfin, nous, les supporters, si, Rudy Garcia, non. Et vu que nous ne sommes pas entraîneurs, nous n'avons pas le droit de discuter de ça. Donc, on va rien dire. Mais, vraiment, tu te dis, Maxence Cacré, comment on a pu se passer de lui toute la saison? Avec le Final 8 qu'il a fait, il a fait un Final 8 de taré. Il nous a sorti des matchs de ouf. Et là, encore une fois, il prouve qu'il a largement sa place dans le 11, directement. Ouais, Islam Slimani, ouais, bien, Slimani, bien, ouais, tu t'es rattrapé, ouais. Là, après, forcément, là, tu veux pas rater deux fois une occasion donnée, hein, vraiment. Là, genre, en vrai, je suis méchant en ce play, il a mis un beau but, franchement, en pleine lucarne, franchement, il était belle. Donc 1-0, genre là, on est surpris, mais on est content, on se dit 1-0, c'est très bien. Euh, Coup franc pour l'OL. On a quand même deux belles armes avec Islam Slimani et Marcelo. C'est bien surveillé, cafouillage. C'est Islam Slimani et le doublé d'Islam Slimani. Vraiment, Slimani, c'est même pas lui qui met. Si vous voyez bien, en fait, c'est un contre son camp, c'est même pas lui qui la met, il va célébrer quand même. Lui, c'est vraiment un escroc. Non, lui, je vous dis, lui, c'est pas un footballeur. Lui, c'est pas un footballeur, vraiment. Tu te dis, 2-0, on est à poil, on est refait. Là, c'est 2-0, tu te dis, mais il peut rien nous arriver. On fait une première mi-temps, franchement, une première mi-temps de porc. Puis là, on approche de la fin, hein, de la première mi-temps. Franchement, j'ai eu une mi-molle. Vraiment, vraiment, genre, quand j'ai vu ce but, ouais, c'était beaucoup trop. Vraiment, en plus, là, c'est terrible parce que tu te prends un but juste avant la mi-temps. Là, tu te dis, tu te prends une douche froide direct. Attention, l'erreur de Lucas Paqueta, il peut en profiter. Il préfère servir Jonathan David à bout portant. L'égalisation. Là, c'est terrible ce qui se passe.
Mais je vais vous dire un truc, c'est là où je voulais en venir par rapport à tout à l'heure. Lucas Paqueta, je ne peux même pas lui en vouloir. C'est le meilleur joueur qu'on a acheté. C'est le meilleur joueur de la saison. Franchement, je peux même pas lui en vouloir parce que il nous a apporté des points. Il y a des victoires qu'on n'aurait même pas eues si lui, il n'était pas là. C'est le truc en plus, c'est lui à chaque fois qui vient nous ramener des buts. C'est lui qui à chaque fois est à la conclusion, alors en passe décisif. Et là, ouais, bah ouais, tout le monde fait des erreurs, forcément. Là, c'était l'erreur cruciale. Parce que c'est une erreur qui coûte un titre. C'est peut-être l'erreur qui va coûter une qualif en Ligue des Champions. En plus, là, tu dis égalisation. Là, c'est plus du tout le même match. Égalisation, tu menais 2-0, tu fais 2-2. Il fallait que ça arrive. Je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que Ben Lamry, là, c'est lui qui dérange Bard pour comment prendre de la tête. Et ensuite, forcément, l'autre, il est tout seul parce qu'on est tous en attaque. Et là, Yilmaz, il a juste à tracer, puis il te fait un piqué. Et puis, c'est fini, quoi. Là, tu dis c'était impossible. Franchement, climatisation, hein. Ah ouais, il faisait froid dans la pièce, hein. Vraiment, climatisation intégrée, hein. Vraiment, Yilmaz. Franchement, je ne pense pas que c'est en mangeant des kebabs qu'on devient fort, parce que sinon, je pense que moi, j'aurais déjà percé. Mais tu connais, ligament croisé, ouais, bah ouais, forcément, tu connais. Déjà, la semaine prochaine, c'est Monaco. Putain, ça va être terrible. On se tape Lille et Monaco, putain, ça va être terrible. J'espère on va sortir un truc. Parce que là, déjà, en Coupe de France, on s'est fait un peu voler contre eux. Donc là, j'espère qu'il va se passer un truc qui fait que, voilà, on va s'en sortir. On va peut-être réussir à chercher cette qualif. Et ça va commencer dès la semaine prochaine contre eux, tout simplement. Si la semaine prochaine, je sais pas si je vais faire une vidéo, mais bon, on sait jamais, hein, parce que peut-être qu'il se passera un truc ou quoi. J'espère que ça vous a plu en vrai, c'était stylé. Faites pas attention au décor, c'est rien, il n'y a pas encore de préparatif, rien. Tu vois. Quand j'aurai percé, peut-être. Mais là, ça tient qu'à vous de me faire percer, hein, moi j'y peux rien. Vraiment. La YouTube Monnaie va s'en servir, vraiment. Parce que là, au moins j'ai des LED. Est-ce que toi t'as des LED? Ouais? Bah, je m'en fous. Tchuss.